Bonjour messieurs dames. Alors, comment avoir un bon PC, fluide, rapide, mais sans dépenser beaucoup? Bon déjà, si vous avez une alimentation Advance, changez-la, parce que évidemment c'est très dangereux, ça pourrait faire de gros problèmes électriques. Bon évidemment, heureusement que j'en ai pas, moi j'ai juste une alimentation Corsair, donc c'est bien mieux que Advance, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, c'est juste parce que, évidemment, je n'ai pas de ces horreurs. Alors, ensuite, du coup, je vais mettre ça un petit peu. Ensuite, comment ça se fait que des gens disent qu'un PC dure 3 ans, après il faut changer? Par exemple, vous achetez un PC neuf, il est rapide, et au bout de quelques temps, il est beaucoup plus lent. Alors, soit c'est dû aux mises à jour Windows qui sont trop lourdes, mais bon, ça c'est ce que tout le monde dit. Alors, normalement, c'est pas trop lourd. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est évidemment la pâte thermique. Ça veut dire que sous le ventirad ici, donc le radiateur, le dissipateur, j'ai le processeur, mais sauf que avec le temps et surtout avec un PC tout construit, tout monté, et ben des fois les constructeurs mettent pas beaucoup de pâte thermique, voilà. Et surtout pas de la bonne, une pâte thermique qui sèche rapidement. Donc pour avoir un ordinateur qui bien sûr ne chauffe pas trop, ne souffle pas à fond, qui est plus silencieux donc, mais surtout qui ne se bride pas en fréquence, bien sûr faut mettre une bonne pâte thermique pour que ça dissipe la chaleur. C'est-à-dire que entre le ventirad et le processeur, bien sûr, enfin entre le radiateur qui est en dessous et le processeur, il y a bien sûr de la pâte thermique. Ensuite, bien sûr, remplacez vos disques durs par des SSD, ou en ajouter des SSD, bien sûr. Ici, par exemple, j'ai un disque dur en IDE, donc c'est très lent, et donc c'est surtout trop vieux, trop lent, et bien sûr, qui n'est pas efficace du tout. Donc évidemment, on remplace ça par un SSD, c'est bien plus rapide. Alors pour installer Windows sur SSD, il y a des vidéos sur YouTube qui existent, je pense que j'en ferai une, pour installer Windows, tout simplement avec une clé USB. Voilà. Clé USB qu'on peut trouver quelques euros dans le commerce. Donc ensuite, bien sûr, sinon, bien sûr, la fluidité générale, donc le SSD c'est très bien, la pâte thermique très important, mais évidemment le processeur, parce qu'évidemment le processeur c'est ce qui fera bien sûr tout votre PC, donc c'est-à-dire que ça fera ça qui fera l'ensemble, hein, c'est ça qui fait la base, hein, sans processeur il n'y a pas de PC, donc c'est ça qui fera tous les calculs en fait, seulement tout le traitement des données. Donc le processeur souvent c'est à moins que vous ayez un Intel Atom, un AMD E1, un CD-ROM peut-être, ou des AMD vraiment. Mais en fait, un processeur avec un cœur, c'est pas suffisant. Deux, ça peut aller sur certains usages, hein, bureautiques notamment. 4 c'est très bien, 4 c'est très bien pour la bureautique, hein, et pour des petits jeux. Donc là, bah, c'est parfait. Là, actuellement, il y a un Pentium Dual Core, qui avance à, je crois, 2,8 GHz. Donc pour la bureautique, c'est parfaitement suffisant, hein, notamment si je mets un SSD. Là, on est sur une plateforme 775, mais de la DDR3 quand même. Donc ça veut dire que, bien sûr, niveau RAM maintenant. Alors RAM, ici, j'ai 2 barrettes de RAM. Donc ici, bien sûr, quand on veut avoir un PC rapide, il faut bien sûr avoir de la RAM rapide, mais également de la RAM qui n'est pas trop ancienne. Donc celle-ci, elle est déjà un peu ancienne, c'est de la DDR3. Et la DDR3, c'est au moins ça, je dirais, qu'il faudrait avoir pour de la bureautique. Ça veut dire que j'ai ici PC3 10600U, donc c'est une barrette tout à fait convenable. C'est de la Micron, c'est 2 Go, donc 2x2, 4 Go, ça suffit, on va dire, pour des petits logiciels, hein, comme de la bureautique simple, comme peut-être navigation internet, tous ces trucs-là. Hop, aussi, actuellement, je ne prends pas de gants parce que je touche le boîtier, donc je mets absolument aucune électricité statique, voilà. Donc, notamment, il est relié à la masse générale, hein, la masse commune, donc qui est le neutre, qui est le 0. Et donc, si je touche là, et en même temps que je bricole là, ça ne va poser aucun problème, bien sûr. Si vous aussi, par exemple, vous déplacez les fenêtres sur votre Windows et que c'est beaucoup trop peu fluide, évidemment, vous mettez une carte graphique juste ici sur le PCI Express. Donc là, évidemment, j'ai mis une nappe IE, c'était juste pour l'exemple de la vidéo, mais en réalité, hop, j'ai absolument pas ça. Hop, voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, je touche le boîtier. Bon, notamment, le boîtier, c'est la grosse masse commune qui a égal 0, donc si vous touchez, vous êtes content de décharger en électrostatique. Et si vous touchez d'un côté ou si vous mettez quelque chose, voilà, et ben tant que vous touchez, c'est sans problème. Moi, je peux toucher là sans aucun problème. Et voilà, les gants ne sont pas forcément utiles. Après, un bracelet anti-statique, si vraiment vous avez des vêtements trop en laine, tout ça, ça peut peut-être être utile. Ou surtout si vous êtes en manche longue, là c'est bien plus utile. Voilà. Bon, là pour ma part, c'est pas le cas, donc au moins c'est plus simple. Donc voilà, donc je ferai d'ailleurs une vidéo, je pense, sur l'installation des barrettes de RAM, c'est très simple à faire, hein. Ça prend vraiment une dizaine de secondes, voilà, hein, contrairement à ce que des gens peuvent dire. Voilà.
Aussi pour l'alimentation, c'est ça qui va alimenter tout votre PC, donc qui va transformer le 220 en 12 volts, 5 volts, 3,3, etc. Donc 220, je parle en France bien sûr, mais bien sûr, sinon c'est du 110, 115 aux États-Unis. Voilà. Donc là bien sûr, on va parler dans les cas généraux. Hein, je parle de France également, de plein d'autres pays. Hein, l'Europe en fait, on va dire. Donc vous voyez qu'ici là-bas, j'ai une alimentation Corsair, tout simplement. Donc c'est très important d'avoir une bonne alimentation, parce que si vous avez une mauvaise, ça peut faire des mauvaises tensions pas stables, qui peuvent soit ralentir beaucoup votre PC. Un jour j'avais un PC, un vieux i5 de 4ème génération, un Haswell, mais il était très lent avec une vieille lime, alors que j'ai changé la lime par une toute neuve, et finalement il n'y avait plus aucun problème, hein. Il était très performant pour un vieux truc, hein. Donc vous voyez que la lime des fois, notamment si c'est une marque du genre Advance, là, changez-la tout de suite évidemment, ça peut bien sûr exploser, hein, mettre le feu à votre maison, et puis bien sûr avoir des problèmes de prise de courant, des mauvaises tensions. Ça peut même altérer le courant de toute la ligne si c'est une prise multiple, ou si c'est directement mur, ça devrait aller. Mais voilà, donc Advance, hein, on oublie. Ou Eden c'est pareil, le No-Name c'est pareil, Mad X c'est pareil, enfin tous ces trucs là c'est pareil. Voilà, donc bien sûr, l'alimentation c'est crucial pour avoir quelque chose de bien. Donc là c'est Corsair, il n'y a aucun problème. C'est une Corsair 400 watts, hein. J'ai mis 400 watts également sur le papier Advance là pour faire croire, voilà, bref. Donc voilà. En plus, également, il faut avoir des bons câbles. Vous voyez que c'est des très bons câbles, en plus qui sont gainés, avec une gaine bien renforcée, bien solide. Si vous avez des câbles tout fins, comme les Advance notamment, et bien évidemment ça pourrait se couper, avoir le métal donc, qui peut toucher à tout moment la masse du boîtier, ça va faire des gros problèmes. Ça va relier le plus au moins, par exemple, si c'est moins, c'est moins grave, mais dans le cas, il faut absolument pas que ça arrive. Et si c'est le plus au moins, ça fait un court-circuit. Le court-circuit, soit l'alimentation est bien faite, et ça coupe en sécurité, soit elle est mal faite, et donc ça explose, voilà, si elle est mal faite, hein, voilà, hein, voilà, c'est sûr. Ça explose, ça peut mettre le feu à la maison, notamment si c'est un endroit poussiéreux. Évidemment, pour nettoyer le PC, très simple, il faut surtout, c'est très important, alors je vais rapprocher le spot. Donc, pour nettoyer le PC, c'est très simple à faire. On ne passe pas d'aspirateur dedans, parce que ça pourrait abîmer des objets. On peut passer du pinceau antistatique ou en fibre polyester, hein, donc plastique, ou tout ce qui est tout ça, enfin tout le plastique en gros. Voilà. Si c'est des fibres, enfin faudrait pas que ce soit faudrait que ce soit antistatique en gros. Tout ce qui ne compte, ce qui au frottement ne fait pas d'énergie. Voilà. Donc ça peut très bien aller. Sinon, on a bien sûr le compresseur, bien sûr, à air comprimé, donc là c'est parfait. Des bombes à air comprimé, sinon, si on n'a pas la place ou les moyens d'avoir un compresseur. Ou sinon, bien sûr, il existe tout simplement des souffleurs qu'on branche au secteur, et ça souffle de l'air à fond, et ça enlève toute la poussière. Bien sûr, quand on nettoie un PC, bien sûr, c'est mieux de bloquer les ventilateurs ou les débrancher tout simplement, pour éviter que ça crée plus de 12 volts, et donc l'envoi dans la carte mère et abîme les choses. Normalement, il y a des sécurités, notamment à la fois dans le ventilateur ou à la fois au niveau de la carte mère, mais on ne sait jamais. Là, c'est une vieille carte mère, par exemple, ça peut avoir tout à fait des conséquences nuisibles pour la carte mère. Voilà. Donc sinon c'est à peu près tout, hein, voilà. Donc le SSD bien sûr, c'est l'alimentation déjà, faut pas avoir une mauvaise alimentation déjà. Ça c'est une très bonne alimentation qui n'a pas de problème, voilà. Voilà, et bien sûr, des périphériques pas trop anciens. Voilà, mais sinon, après c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le PC, comment avoir un bon PC pour très peu cher. La pâte thermique par exemple, j'ai par exemple à propos de la pâte thermique, bon comment la changer c'est très simple, mais je ferai une vidéo détaillée, on dévisse les 4 vis, hop, donc les 4 vis qui sont là, hein, donc 4 vis du ventirad, et on a directement accès au processeur. Alors le processeur soit c'est un AMD, et alors il pourra peut-être s'enlever, mais il sera il sera collé, ou soit c'est un Intel, il sera bloqué donc dans le socket, donc il n'y a pas de problème, voilà. Et bien sûr on débranche avant, hein, parce que si le fil ça pourrait le tirer. Et donc après, on met la pâte thermique, donc la meilleure que je connaisse et qui a une durée de vie gigantesque, donc 8 ans, enfin sur le papier, c'est la MX4, voilà, donc Arctic. C'est pas un placement de produit, c'est pas sponsorisé, je ne suis pas payé, hein, mais c'est vraiment un conseil, hein, Arctic MX4, Thermal Compound, voilà, bref, c'est une vraiment excellente pâte thermique. Celle-ci doit coûter pour 20 grammes, je crois, 10 euros, donc c'est vraiment très abordable. Et puis là, je peux vous dire, 20 grammes, vous en avez pour des années, hein, de pâte thermique. Surtout si vous avez qu'un seul PC. Moi, j'en ai plusieurs. Mais voilà.
Donc c'est tout ce qu'il y a à faire dans un ordi. Donc je ferai plusieurs vidéos détaillées sur l'ordinateur, l'intérieur en général. Bon là c'est très simple. Hein, mais bien sûr, si vous avez un ordi trop lent, mais pourtant qui ne chauffe pas, que vous avez un SSD, mais qui est quand même trop lent, mais que vous avez de la très bonne RAM, c'est bien sûr que vous avez une mauvaise alim. Alors pas forcément cette marque-là, Advance, mais une autre marque. Hein. En fait, tout ça se voit facilement grâce au câble. Alors là on n'a pas vraiment accès, mais par exemple ici, on voit que c'est des câbles tout à fait épais, vraiment des câbles très épais. Là aux sorties, on a également accès, je pense, au niveau voilà, du PCI Express. Hein, vous voyez que là, j'ai un câble vraiment très solide, très épais, hein, c'est vraiment pas le câble qui va se couper genre sous mon doigt, alors que j'avais une alimentation, bah je l'ai toujours d'ailleurs, mais je l'utilise pas du tout, j'ai une alimentation no name, qui est du même type que celle-là, hein, que ces marques-là, c'est vraiment pareil, hein, c'est bien sûr des alimentations qui ne valent rien du tout, et bien sûr qui ont des câbles que je peux, avec mes ongles, le couper, vraiment sans pince, c'est complètement fou, voilà. Normalement, on coupe des câbles avec une pince. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine.